L'empathie, c'est un super pouvoir. Ça façonne tes relations, ta santé mentale, et même la société. Mais imagine si trop d'empathie pouvait te briser, et si ce qui nous rend humains pouvait aussi être notre perte. Aujourd'hui, on plonge dans la nature à double tranchant de l'empathie. Comment elle peut nous connecter, nous guérir, mais aussi nous submerger et nous épuiser. Ah, l'empathie. La capacité de ressentir la douleur de quelqu'un d'autre comme si c'était la tienne. C'est la raison pour laquelle tu verses une larme devant les scènes tristes au ciné, que tu te crispes quand quelqu'un se met dans l'embarras en public, et que tu offres ta dernière part de pizza à un pote qui vient de se faire larguer, même si t'avais vraiment trop envie de la manger. Mais l'empathie, c'est pas un truc monolithique, il y en a plusieurs sortes. L'empathie cognitive, c'est quand tu comprends intellectuellement les sentiments de quelqu'un, sans forcément les ressentir toi-même. Genre quand ton pote panique parce qu'il a pas de réponse de son crush, et tu comprends pourquoi, même si perso, t'en as rien à faire. L'empathie émotionnelle, c'est le genre profond, viscéral, celle qui te fait vraiment ressentir la joie ou la douleur des autres, genre quand t'assistes à une demande en mariage et que t'as les larmes aux yeux, même si t'es célibataire depuis la nuit des temps. Et puis il y a l'empathie compassionnelle qui va plus loin et motive l'action. Pense aux thérapeutes, aux soignants, ou ce pote qui ramène toujours de la glace quand t'es triste. Mais si l'empathie peut être magnifique, elle peut aussi être épuisante. Trop d'empathie? Boum! Fatigue de compassion. C'est pour ça que les thérapeutes et le personnel soignant se sentent parfois vidés émotionnellement. Ils absorbent tellement la souffrance des autres que leur propre santé mentale en prend un coup. Pendant ce temps, à l'autre extrême, certaines personnes manquent presque totalement d'empathie, comme ceux qui ont des traits de personnalité narcissiques ou antisociaux, qui peuvent comprendre les émotions d'un point de vue cognitif, mais les utilisent pour manipuler plutôt que pour connecter. Neurologiquement, l'empathie, c'est une séance de sport pour le cerveau. Ça implique le cortex singulaire antérieur, l'insula, le cortex préfrontal et même l'amygdale. Et oui, tu peux t'entraîner à être plus empathique grâce à la pleine conscience, la thérapie et la bonne vieille écoute attentive. Mais en même temps, apprendre à poser des limites, c'est tout aussi important, parce que si tu portes constamment les bagages émotionnels des autres, tu finiras par t'effondrer sous le poids. L'empathie, c'est puissant, mais comme tout super pouvoir, il faut l'utiliser avec sagesse. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Vous pensez que le monde a besoin de plus d'empathie? Ou qu'on en a déjà trop? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.